Bonjour, Natacha de Rue Sans Couche. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question d'Elsa, qui pratique la chenille avec son fils et qui rencontre une difficulté en ce moment puisque elle le fait garder et que l'assistant maternel ne pratique pas la chenille et que du coup elle remarque que maintenant son fils refuse l'hygiène naturelle. Donc elle précise que il aime beaucoup faire pipi par terre et qu'il fait pipi par terre en fait. Donc il refuse ses propositions de peau et il fait pipi par terre. Déjà ce que je voulais te dire Elsa, c'est que ça peut arriver même quand tu pratiques l'hygiène naturelle sans travailler ou que dans le mode de garde, la personne qui garde l'enfant pratique l'hygiène naturelle, ça peut arriver aussi. Ça s'appelle tout simplement la greffe du pot et c'est une période que beaucoup d'enfants traversent. J'ai même envie de dire tous les enfants, mais je connais pas tous les enfants qui sont élevés en hygiène naturelle, mais il me semble quand même que c'est quand même très très récurrent. Je me souviens plus du tout de l'âge de ton enfant, excuse-moi, mais j'ai beau réfléchir, je ne m'en souviens pas. Et donc bon. Donc c'est pas vraiment une question d'âge, mais s'il est entre 8 mois et 1 an, ça peut s'expliquer de cette manière-là. Ça peut tout simplement être le fait qu'il fasse un bond dans sa motricité et qu'il rentre du coup dans une phase de greffe du pot, puisque le fait qu'il s'intéresse plus à la verticalité, au fait de marcher, et du coup se désintéresse de son élimination, fait qu'on peut l'expliquer tout simplement par le fait qu'il fasse un bond dans sa motricité et que du coup il se désintéresse de son élimination. Et ça arriverait même si tu pratiquais l'hygiène naturelle à temps complet, voilà. C'était la première chose que je voulais te dire, ça me paraissait important quand même. La deuxième chose dont tu m'as parlé, c'était le fait que donc il refusait complètement, il refuse en fait de pratiquer l'hygiène naturelle quand tu lui fais des suggestions et du coup il fait pipi par terre juste après quand tu le poses. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai pas pratiqué l'hygiène naturelle à temps complet, mais je n'ai pas fait garder mes enfants et du coup ils ont été qu'avec moi et il y a quand même eu un moment où ils ont refusé le pot. Mon fils n'était pas sur le pot, mais il y a eu des moments où il a refusé mes suggestions au-dessus de l'évier, mes suggestions de pipi, et quand je le posais, il faisait 2 secondes après en me regardant et en disant pipi, donc il comprenait très bien qu'il allait faire pipi, il comprenait très bien qu'il faisait pipi, et il voulait vraiment que je le pose pour qu'il fasse pipi par terre. Voilà, donc ça je l'ai vécu aussi. C'est vrai que la manière dont il refuse, on peut tout de suite en conclure, enfin on aurait envie d'en conclure que l'enfant refuse l'hygiène naturelle et que mince c'est raté, surtout quand on travaille, on se dit mince il se passe quelque chose. Oui, alors plusieurs choses à dire à ce sujet. Effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup de cohérence, il faut qu'il y ait beaucoup de logique et de continuité dans ce qu'on fait. À savoir que lorsqu'on propose le pot, on propose toujours dans la même position et toujours au même endroit, à quelque chose près, mais voilà, si tu as pris l'habitude de lui proposer toujours au-dessus du lavabo ou au-dessus des toilettes, voilà, moi mon fils il fait caca aux toilettes, et il fait toujours pipi quand il fait caca, mais sinon quand il n'y a que pipi, c'est au-dessus de l'évier ou d'un lavabo, enfin, quand on est hors de la maison. Ensuite, voilà, moi j'ai pas pratiqué la nuit, j'ai pratiqué la nuit avec lui quand il se réveillait pour boire un biberon, mais donc je me levais, je lui faisais son biberon, je lui changeais de la couche et il avait besoin de faire pipi à ce moment-là, donc je lui proposais de faire pipi. Voilà, donc c'était au-dessus de l'évier aussi. Voilà, c'était pas allongé dans le lit. Mais si tu pratiques la chenille aussi la nuit, donc il y aura une position et une manière de faire, j'ai envie de dire, pour la nuit et une manière de faire pour la maison, et si tu pratiques dehors, une manière de faire pour dehors. Voilà, c'est tout. Il n'y a que 2 ou 3 positions qu'on utilise et 2 ou 3 endroits qu'on utilisera. Mais le plus important, c'est pas qu'il n'y en ait pas beaucoup, c'est que surtout, il faut que quand tu es à la maison, ce soit une habitude. Voilà, tu cherches tes marques au début, tu fais une petite période d'observation ou pas, mais quand tu es en train de prendre tes marques, bon, ben, tu tâtonnes, tu essayes une position, si tu vois que ça ne te convient pas, tu n'arrives pas à le porter de cette manière, tu en essayes une autre. Mais au bout de 2 ou 3 semaines, quand tu as pris tes marques, il faut que ce soit toujours la même position et que tu sois à l'aise avec ce que tu fais et ok quoi. Là, voilà. Et quand il grandit avec l'évolution, peut-être tu peux arrêter le pot à un moment donné et commencer les toilettes, mais
Quand tu te dis, ça y est, je fais les toilettes, il faut que ce soit toujours aux toilettes, quoi. Il faut pas que tu ressortes le pot à un moment donné. Sauf si vraiment tu sens que c'est un besoin de sa part et il va chercher le pot et qu'il te le montre et qu'il te dit que c'est là qu'il veut faire et que tu sens que vraiment il n'est pas bien avec les toilettes. Mais sinon, quand même, je pense qu'il faut de la cohérence. Donc, c'est plus une affaire de stabilité et de logique, plus que le nombre d'endroits là où tu vas proposer, le nombre de positions. Mais il y a quand même un peu de ça aussi. Faut être cohérent. Et si tu as décidé de ne pas pratiquer parce que tu es fatigué, par exemple, n'hésite pas à lui dire, quoi. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important aussi, parce qu'il faut qu'il comprenne que là on est à la maison, mais maman est fatiguée, donc on fait pas l'hygiène naturelle. Alors que les autres fois, on est à la maison, donc on fait l'hygiène naturelle. Voilà. Ça, c'est quelque chose que quand tu auras pris tes marques et quand tu auras trouvé, ou si c'est déjà le cas, en tout cas, il ne faut pas hésiter à verbaliser tout ça et à lui expliquer, à mettre en mots tout ce que tu veux faire et ne pas faire. Donc si l'assistant maternel ne pratique pas l'hygiène naturelle, ce qui arrive très souvent, hein, dans la majorité des cas, oui, on peut se dire que tiens, le bébé va être perdu et au bout d'un moment ne va plus vouloir pratiquer l'hygiène naturelle. Mais moi, je pense quand même que ça mériterait qu'on creuse un tout petit peu plus le sujet et que j'ai un peu plus de détails, par exemple, sur l'âge qu'a ton fils. Depuis combien de temps tu pratiques l'hygiène naturelle aussi? Parce que ça, c'est 2 éléments que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir parce que je pense que ça pourrait m'aiguiller un tout petit peu plus. Donc l'idée, ce serait pas que tu t'acharnes, hein, pas du tout. Ça serait tout simplement que tu ailles dans le sens de ton fils. Donc si à la maison, tu as décidé que vous pratiquez l'hygiène naturelle et que si tu pratiques sans couche, tu le laisses sans couche tout simplement et après il y a tout un travail à faire sur le fait d'accepter qu'il y ait un pipi par terre, d'accepter qu'éventuellement on va salir des vêtements, on va salir du mobilier. Bon, ça on peut en parler pendant des heures et je ferai une vidéo spéciale sur ça parce qu'il y a beaucoup à dire. La demande de ton enfant à ce moment-là, peut-être qu'elle est dans le fait d'expérimenter le fait de se faire pipi sur lui-même, de voir le pipi sortir, de pouvoir toucher son zizi à ce moment-là, de pouvoir toucher le pipi qui est sorti et de savoir physiquement ce qu'il a produit. Parce que lorsque tu lui proposes de faire ses besoins au-dessus des toilettes ou du pot de l'évier ou dans la nature, il voit le pipi sortir peut-être qu'il est occupé aussi à regarder le papillon qui passe et qu'il sent le pipi qui sort et que toi tu vas lui dire tiens t'es en train de faire pipi, mais peut-être qu'il est très habitué à tout ça et qu'à un moment donné il se dit mais attends, il se passe quelque chose là quand même, j'aimerais bien sentir ce que c'est. Parce que quand il a une couche, le pipi sort, il ne peut pas toucher. Et ça se trouve, il ne le sentirait même pas avec la couche. Et quand tu es en train de lui proposer de faire ses besoins donc sans la couche au-dessus des toilettes, il voit le pipi sortir peut-être, mais de toute façon, il ne peut pas le toucher et il ne peut pas le voir après parce que s'il va au fond des toilettes ou s'il va dans l'herbe ou s'il va dans le pot, il y a de fortes chances qu'il ne puisse pas, tu ne le laisses pas mettre la main dans les toilettes. Et même s'il mettait la main dans les toilettes, ce ne serait pas son pipi qui toucherait. Ça serait du pipi plus de l'eau. Je pense qu'il a besoin peut-être de voir la flaque par terre, de mettre la main dedans, ou de sentir vraiment, et de voir sa production. Voilà, ça je pense que c'est un grand besoin pour beaucoup de bébés, de toucher leurs excréments pour sentir vraiment ce qu'ils ont fait. Et ça dure vraiment pas longtemps quand on les laisse faire. C'est vraiment qu'une petite phase parce que c'est comme toutes les choses qu'on n'a pas envie qu'ils touchent. Du moment qu'ils l'ont touché, ils arrêtent. Ils le touchent une fois ou deux et après c'est fini. Et tant qu'on leur dira de ne pas toucher, ils essaieront de les toucher. Pas spécialement pour aller contre notre volonté, mais parce qu'ils ont besoin de toucher cette chose. Ils ont besoin d'aller toucher la chose qui est interdite, mais elle a de l'attrait pas parce qu'elle est interdite. Évidemment, elle en prend à un moment donné parce qu'elle est interdite, mais elle en avait avant déjà parce que c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Parce que tout simplement, le pipi, il sort et il va dans les toilettes et il n'a pas vu. Donc forcément, vu que c'est lui qui l'a produit, il a envie de toucher à un moment donné. Ça, c'est la découverte du corps et c'est tout à fait normal. C'est comme le fait de toucher son zizi ou de toucher la nénette pour les petites filles. Voilà, c'est normal. Et à un moment donné, et parfois, voilà, mon fils, quand il est fesses nues, il passe beaucoup de temps quand même à toucher ses fesses et à toucher son zizi et c'est tout à fait naturel. Mais comme il touche aussi son oreille, son nez, ses yeux, et il met les doigts dans la bouche et il met les doigts partout. Et tous les bébés font ça. Donc ça me paraît tout à fait normal. Quand on rentre dans la greffe du pot, il y a un besoin pour le bébé de ne plus être porté.
Mais c'est un bébé qui est encore assez petit pour être porté et qui a encore besoin de la sécurité de papa-maman. C'est un petit peu comme une crise d'adolescence où l'enfant veut grandir. Le jeune enfant est en train de passer à l'âge adulte, mais il a encore besoin de papa et maman pour beaucoup de choses. Mais il veut vraiment qu'on le considère comme un adulte. Donc il est vraiment entre deux, dans une phase entre deux. Ben là, c'est un petit peu la même chose, c'est la crise d'opposition finalement. C'est une des premières crises d'opposition, puisqu'il y a une phase d'opposition à 2 ans, mais celle-là, généralement, elle parvient quand même un peu plus tôt. Et donc en fait, là, à ce moment-là, le bébé, il est en train de faire une acquisition. Parfois, c'est la marche. Et c'est ça qui le coupe de ses sensations d'élimination, parce qu'il est tout absorbé à essayer de marcher. Et en plus, il est en train de faire quelque chose de très, très, très excitant. Donc il veut vraiment y travailler tous les jours, tout le temps, jusqu'à ce qu'il réussisse à marcher. Et jusqu'à ce qu'il ait vraiment, acquis la nouvelle... le nouvel apprentissage. Donc pour l'instant, s'il est en train d'essayer de se mettre debout ou de marcher, ou qu'il a fait une autre acquisition motrice, c'est tout à fait normal qu'il soit là-dedans. Mais il y a aussi le fait, il sent qu'il va faire un apprentissage qui sera important pour lui, donc il est en train de grandir. Il a encore besoin de maman pour beaucoup de choses, mais là peut-être qu'il voudrait arrêter d'être porté. Peut-être que tout simplement, il demande à faire ses besoins tout seul, par terre. Et là, tu vas me dire, mais voilà, c'est vrai que je ne sais pas l'âge qu'il a, mais non, mais il a 5 mois, il ne peut pas du tout être debout. Oui, tout à fait, on est d'accord. Mais il a tout simplement besoin peut-être de savoir où il en est au niveau moteur, et il a besoin d'arrêter d'être porté à ce moment-là. Il peut y avoir ça. Ce que je t'invite aussi à explorer, c'est peut-être le fait de changer de position. Donc peut-être que la position que tu utilises ne lui convient plus, peut-être que l'endroit là où il fait ses besoins ne lui convient plus non plus. Peut-être qu'avec un petit peu d'observation, tu pourras voir des choses qu'il te montre, des choses qu'il essaie de te montrer. Donc là c'est subtil, et en même temps avec un peu de lâcher prise, on y parvient plutôt qu'en essayant de se prendre la tête. Essaie d'observer, mais en même temps, si ça te prend trop la tête, lâche prise, et la réponse, elle viendra à un moment donné. Parce que quand on bute sur quelque chose, on ne trouve pas la solution. Quand on essaie vraiment de chercher la solution à un problème, on va réfléchir, mais à un moment donné, comme on n'y arrive pas, on laisse tomber. Et en fait, finalement, en vrai, c'est pas laisser tomber qu'on fait, c'est juste que le cerveau, lui, continue en fait à réfléchir à ce problème, et que la réponse, elle vient d'elle-même à un moment donné. Et toi, par le lien que tu as avec ton enfant, et par la connexion que vous avez tous les deux avec l'hygiène naturelle, peut-être avec l'allaitement, peut-être avec le portage, ou avec le cododo, ou toute autre pratique, ce lien que vous avez tous les deux fera que tu trouveras la solution sans même y réfléchir. Et en fait, c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est ne pas réfléchir. Parce que le lâcher-prise, il se trouve dans le côté intuitif qu'on a de materner. Et l'intuition, c'est quelque chose qui ne se réfléchit pas, c'est bien tout le contraire de la réflexion en fait. C'est quelque chose de très primitif. L'intuition, elle te relie à ton enfant, et t'as pas besoin de réfléchir pour ça. C'est exactement comme quand tu accouches. Tu n'as absolument pas besoin qu'on te dise dans quelle position te mettre et quand tu dois pousser. Parce que si tu es toute seule dans la forêt, tu vas te mettre à 4 pattes ou te mettre accroupie, et tu vas accoucher, et tu n'auras absolument besoin de personne pour te dire quand tu dois pousser, parce que tu le sentiras tout simplement. Tu sentiras physiquement, c'est très fort, on est d'accord, mais surtout, tu n'as absolument besoin de personne pour te dire comment ça doit se passer, parce qu'en fait, tu le sens. Et quand personne ne te parle quand tu es en train d'accoucher, la plupart du temps, tout se passe très bien. Et on est tellement habitué à voir un bébé faire dans sa couche que on s'inquiète de le laisser sans couche, ou de le laisser avec couche, mais d'essayer de capter ses besoins, et de lui enlever la couche pour faire ses besoins et de le porter. Et on s'inquiète parce que si jamais il nous montre qu'il veut faire ses besoins par terre, ça veut dire qu'il refuse la chenille. Si le sous-texte de ta question c'était est-ce que je suis en train de le traumatiser en essayant de lui proposer l'hygiène naturelle et en essayant de l'élever de cette manière-là, je te rassure, c'est absolument faux. C'est vraiment pas ce qui se passe. Maintenant, tu peux quand même essayer d'accéder à sa demande et de le laisser faire ses besoins par terre si c'est ce qu'il te demande. Et ne t'inquiète pas, ça ne durera pas. Parce qu'à partir du moment où tu lui auras montré que tu avais compris son besoin et que tu l'auras laissé faire ce qu'il te demandait, parce que là, il te le demande comme ça parce qu'il a confiance en toi et qu'il sait que tu vas accéder à sa demande à un moment donné. Donc si tu le laisses faire, tu verras bien que
Et oui, après, peut-être que tu es gêné par le fait qu'il s'assoie par terre et qu'il fasse ses besoins sur lui. C'est un autre sujet et on en reparlera, hein, on en reparlera de tout ça. Mais voilà, ça c'est quand même c'est un autre travail qu'il faut faire. Mais si tu es en tout cas disposé à le faire, fais-le. Vraiment fais-le parce que c'est ce qu'il te demande. Et que tu verras, ça ne durera pas. Je trouve que ton fils vraiment est dans le refus. C'est vrai que là, tu n'as pas précisé ce qu'il faisait pour refuser, mais je pense que j'ai compris que comme tu le portais au-dessus du réceptacle et qu'il demandait à descendre des bras et qu'il faisait pipi tout de suite par terre, je pense pas que ce soit un refus catégorique. Hein, je pense pas. Je pense que c'est vraiment le fait qu'il veuille faire ses besoins par terre. Mais si vraiment tu penses que à ce moment-là, il refuse l'hygiène naturelle, bon ben, tu peux toujours essayer de changer de position ou de changer d'endroit. Mais tu peux peut-être, si tu ne le fais pas, essayer de commencer ou de recommencer une période d'observation, donc en le laissant fesses nues un temps donné quotidiennement. Donc toi, comme tu peux pratiquer le soir et le week-end, à ce que j'ai compris, essaie de le faire à un moment donné où tu es tranquille, donc peut-être le week-end. Donc tu le fais le samedi et le dimanche, et tu peux faire ça le nombre de jours que tu veux, hein, voilà, tous les samedis et tous les dimanches, mais tu n'es pas obligé de faire ça toute la journée. Tu peux faire ça ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure, et il faut vraiment que tu sois tranquille. Si tu as une sortie à faire, bon ben, tu lui mets une couche, mais tu peux essayer de te rapprocher d'autres moyens qui pourraient te faciliter l'hygiène naturelle, comme le portage par exemple. Si tu portes déjà, ben, je t'invite à porter et à essayer de lâcher prise sur l'hygiène naturelle. Donc pas de ne plus y penser, mais d'y penser différemment. D'y penser comme quelque chose qui est sympa, ludique, comme quelque chose que tu fais qui est différent de tout ce que les autres parents font. Parce que c'est vrai finalement. Parce que si tu observes un petit peu autour de toi, quand tu te balades dans la rue avec ton enfant, tu dois bien voir des enfants, et tu dois en voir beaucoup, même qui ont 2 ans et demi, même voire 3 ans, encore avec des couches. Et surtout, ils ont des couches, mais surtout, peut-être que ton fils a des couches aussi, mais surtout qu'ils ne pratiquent pas du tout l'hygiène naturelle. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile à voir dans la rue parce que beaucoup de parents pratiquent seulement à la maison, et on ne discute pas avec tous les parents du monde, mais j'ai discuté avec énormément de parents, et énormément ne pratiquent pas l'hygiène naturelle. Et dans ceux qui pratiquent l'hygiène naturelle, énormément m'ont dit qu'ils voyaient peu de parents pratiquer l'hygiène naturelle, voire pas du tout. Donc je pense quand même que tu peux te féliciter aussi de ça, tu peux te valider dans ce que tu fais, parce que c'est déjà super. Et ce que tu fais à ton enfant, c'est quand même un énorme cadeau. Donc si tu es en train de porter ton enfant et que vous êtes dans la rue, peut-être que tu peux penser à l'hygiène naturelle de cette manière-là, comme un cadeau que tu offres à ton enfant en essayant de répondre à sa demande d'être au sec et de faire ses besoins l'un de lui-même. Parce que ça, c'est un réel besoin, c'est un besoin fondamental. Donc déjà, te féliciter dans tout ça, je pense que ça peut t'aider un petit peu déjà à accepter le fait que ton fils ait une demande qui ne soit pas forcément en accord avec ce que tu veux, et ne soit pas en accord avec les attentes que tu avais au niveau de l'hygiène naturelle. Peut-être que quand tu as commencé l'hygiène naturelle, tu t'attendais peut-être à galérer à trouver les signaux, mais peut-être pas que tu t'attendais à ce que ton fils réagisse de cette manière. Je ne sais pas. Donc peut-être que tu peux essayer un peu de faire le point sur tout ça, depuis quand tu le fais, de tous les passages par lesquels il est passé, des acquisitions qu'il a déjà faites, et même les acquisitions qu'il a faites qui n'ont aucun rapport avec l'hygiène naturelle, mais qui pourraient peut-être se corréler avec ta pratique. Parce que quand il fait des acquisitions, ton fils, il peut délaisser légèrement l'hygiène naturelle, ou alors parfois ça peut faire un bond en avant. Voilà. Quand il se mettra vraiment debout, s'il ne se met pas encore debout, et quand il marchera, il reviendra certainement à l'hygiène naturelle, et il se mettra à utiliser le pot ou à signaler son élimination d'une manière qui sera différente, parce qu'il pourra y aller tout seul. Il pourra toucher ses parties génitales de manière très très claire. Peut-être qu'il pourra commencer à dire des petits mots, donc à répéter ce que tu lui dis, pipi, caca. Voilà Elsa, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que les informations que je t'ai données t'auront servi. Quant à vous qui avez écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu aussi, et que vous allez la partager un maximum afin d'aider d'autres parents dans leur pratique de l'hygiène naturelle. Et aussi abonnez-vous en cliquant sur la petite vignette, parce qu'en vous abonnant, comme ça, vous serez informé de toutes les vidéos que je publie. En ce moment, je fais un défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours, donc si vous ne voulez pas du tout les rater, abonnez-vous. Au revoir!